ton gars sur Tonton Gibbs, a.k.a. Pretty Boy Floyd, et bienvenue dans ce numéro spécial. Aujourd'hui, comme thème principal, on va aborder les sneakers les plus chers, mais surtout et aussi les plus belles. Donc en gros, on va se faire du bien aux yeux, on va se faire mal au cœur. Pour certains, ils vont se faire mal au portefeuille s'il y en a qui craquent. On va avoir les moyens de craquer aussi les gars, je vous préviens d'avance. Sachez que quand je dis les plus chers, je parle des sneakers au resell, à la revente. Donc les paires qui prennent ou qui ont pris beaucoup de valeur. Pour faire simple, je vais les diviser en catégories aujourd'hui. On va pas tout aborder, voilà, je vais juste faire 3 paires de Adidas, 3 paires de ASICS, 3 paires de Jordan, 3 paires de Nike, 3 paires de Air Max One, voilà. Hein, j'aurais pu vous faire 3 paires de Saucony, j'aurais pu vous faire 3 paires de Diadora, 3 paires de n'importe quoi. On va donc voir 18 paires magnifiques et chères de sneakers ensemble. Sachez, c'est très important que c'est une sélection, ok? Qu'il y a beaucoup d'autres paires qui sont chères, il y a beaucoup d'autres paires au resell. C'est une sélection. Important à souligner aussi, il n'y a aucun ordre de préférence. Les prix que je vais vous citer sont des moyennes. Voilà, parce que on peut pas fixer un prix. Voilà, au resell, telle paire ça coûte tant. Non. Hein, selon les continents, par exemple les Américains, ils vont préférer des paires B-Ball. Voilà, les Européens des paires running. Voilà. Les Asiatiques, ils vont préférer des collaborations techniques, etc. Donc forcément, une paire B-Ball n'aura pas le même prix dans tel ou tel continent, et une paire running sera moins chère aux États-Unis aussi. Tu vois ce que je veux dire? Pas pour tout, bien sûr. Donc l'offre et la demande n'est pas la même. Les tailles de pieds aussi varient également selon les continents, selon les pays. Voilà, les Asiatiques, ils ont des plus petits pieds. Les Américains, ils ont des plus grands pieds. Donc forcément, les paires avec des plus grands pieds vont se vendre plus cher aux États-Unis. Et les paires avec des plus petits pieds vont se vendre plus cher en Asie, vous comprenez le truc? Donc il y a vraiment plein de variables à prendre en compte, donc les prix vraiment que je vais vous annoncer, c'est des moyennes. Donc c'est du resell les gars, alors je vais le redire, attention au fake. Prendre une paire fake, c'est déjà une chose qu'on fait pas quand on kiffe vraiment les sneakers, mais prendre du fake au resell, c'est du grand n'importe quoi. Alors faites attention, les frangins et les frangines. Ok? Allez, on va commencer, et là on va au hasard, franchement au hasard, on va commencer avec ASICS. C'est parti! Alors, première paire, c'est la collab ASICS Gel Light 3 Packer Shoes Dirty Buck. 25e anniversaire, Special Box. Sorti en mars 2015 à 150 €. La Special Box se vend entre 500 € et 650 € en moyenne. Je parle bien de la Special Box les gars. En box normale, on est autour de 400 € et la paire est sortie à 1990 exemplaires. Seconde paire de ASICS, la ASICS Gel Light 3 Salmon 2, produite à 72 exemplaires en 2011, issue d'une autre collaboration Kiss Ronnie Fieg. Donc pour une Special Box, comptez 2000 €. 2000 € plus ou moins en moyenne, selon la boîte, la taille. Vous avez également la version 2.0 de 2016, rééditée pour les 5 ans de Kiss et la 50e collaboration entre ASICS et Ronnie Fieg. Celle-ci est un peu moins chère, autour des 900 à 1000 €. Et la troisième paire de ASICS spécial gros budget, c'est une collab Nice Kicks ASICS Tiger. Et devinez qui? Ronnie Fieg. Sortie en 2010, la paire se vend autour des 700 à 900 €. Celle-là devient très difficile à trouver. Allez, on enchaîne au hasard. 3 paires de Air Max One Lourdax au max avec la collaboration Nike Air Max One Premium et Atmos de 2007 que vous pouvez trouver très difficilement autour des 1000 €. Un magnifique classique de la sneakers en général, la Air Max One Chlorophyll en collaboration avec le shop hollandais Pata, sorti en 2009. Elle est magnifique et très reconnaissable. C'est un vrai classique à cop entre 500 et 900 € si vous en trouvez. Ah là mes amis, une magnifique et désormais très chère collaboration entre l'artiste peintre, designer, sculpteur, illustrateur, j'en passe et des meilleurs. Le hollandais, encore un hollandais, Para et Nike Air Max se sont associés en 2005 pour nous offrir cette paire nommée Amsterdam, sortie à l'époque à 130 €. Hein. Maintenant, ça se revend maintenant autour des 2400 € sur eBay. Il y a même une Friends and Family à 10 000 $, les frangins. C'est parti pour les Nike SB. SB veut dire skateboard, ok les frangins. Et dans cette catégorie, il y a des paires qui ont pris une bonne grosse valeur. C'est le cas de la Nike Dunk SB Low Pro Heineken. Je vous l'ai sûrement mis pour mon côté chauvin, mais surtout parce que je la kiffe. Elle devient très difficile à trouver. Beaucoup de fake malheureusement. La paire est sortie en 2003 et se vend entre 500 et 900 €. De nos jours perso, je suis pas très SB, mais celle-là je la kiffe. La suivante fait peur, elle est tachée de sang, c'est la Nike Dunk SB Low Freddy Krueger. Sortie en 2006-2007 en dead stock. Comme toutes les paires dont je vous parle là d'ailleurs, hein, les gars. On est toujours sur de l'édition très limitée, d'où leur valeur aujourd'hui. La paire se vend entre 2000 et 3500 €. Et pour finir cette partie SB, on va forcément parler de la collab entre la marque de New York, Staple, et Nike SB Dunk Low pour ce modèle NYC Pigeon. Sorti en 2005 à 200 $, la paire se vend aujourd'hui entre 5200 et 7500 €.
à peu près, si vous arrivez à la trouver déjà, ok? On passe au Jordan. Je vais commencer avec ce modèle que j'affectionne tout particulièrement, la Air Jordan 5 Tokyo 23, sortie en 2011 à l'occasion de l'ouverture du Jordan Brand de Tokyo. La paire est devenue un classique légendaire qui se vend aujourd'hui entre 3500 et 5400 €. Elle est magnifique. La suivante, c'est une de mes paires de prédilection, la Air Jordan 6 DB. DB pour Doane Baker, l'hôpital pour enfants de Portland. Nike, chaque année, fait appel aux enfants de l'hôpital pour créer une collection dont les fonds sont reversés à l'hôpital. Et chaque année, on a la naissance d'un nouveau classique Jordan aux yeux de ce panel de Jordan DB. La Air Jordan 6 est sortie en 2009 et se vend aujourd'hui entre 1400 et 1900 €. Et le prix monte tous les ans. Encore l'année dernière, tu pouvais t'en sortir pour 800 €. Et on finit les Jordan avec une paire très récente, sortie en 2015, la Air Jordan 4 Retro Eminem et Carhartt. Édition Friends and Family, forcément triple collaboration lourde. Et seconde Air Jordan 4 Eminem à succès, vendue aux enchères pour la fondation de Eminem Marshall Mather pour aider les enfants défavorisés. Il y avait 10 modèles, si je me rappelle bien, aux enchères. Certaines sont parties autour des 25 000 $. Actuellement, vous pouvez trouver quelques modèles en vente entre 11 000 et 30 000 $. La fourchette est large car tout le monde ne l'a pas payé le même prix forcément. On va faire les Adidas et on va commencer avec une collaboration récente que je regrette profondément de ne pas avoir cop cette année. C'est la collaboration entre Soulbox et Adidas Ultra Boost Uncaged. La paire est sortie début 2016 en mars. Elle se vend aujourd'hui entre 600 et 1000 € à peu près. On ne peut pas parler de paires chères chez Adidas sans parler d'une Yeezy. Et là on parle de la Adidas Yeezy Boost 750 Grey, ok? Je vous parle de ce modèle parce que déjà c'est la plus chère des Yeezy chez Adidas à l'heure actuelle, et aussi parce que c'est le tout premier modèle issu de la collaboration Kanye West-Adidas. Elle est sortie le 28 février 2015 à 350 € et se vend aujourd'hui selon les tailles entre 1500 et 5500 €. Je vous rappelle que ces prix sont des fourchettes. Vous pouvez tomber sur un reseller qui en a marre d'avoir la paire sous les bras et qui vous la lâche à 1000 €. N'hésitez pas à négocier les gars, on n'est pas au retail. Et là on va se faire un petit kiff avec cette paire très récente également, mais très rare. Plus que rare, genre impossible à cop, car Friends and Family, petite famille, hein, tu vois le bail. La Adidas NMD Human Race Pharrell Williams, sortie durant l'été 2016, enfin sortie, c'est un bien grand mot hein, pour une Friends and Family. En gros, si vous arrivez un jour à trouver votre taille, il vous faudra débourser entre 7000 et 10 000 € environ, voire plus. On va partir dans le hors catégorie de Nike, les gars. On va rester avec un hit Yeezy, la Nike Air Yeezy 2 Red Octobre, que je kiffe de ouf à titre personnel. La petite sœur des Solar Red et des Pure Platinum, Yeezy 2. La paire est passée sous mon nez en 2014 et se revend aujourd'hui entre 4000 et 9000 €, plus ou moins. Là, on est vraiment dans le Graal de la sneakers par excellence. Hein. Toutes ces paires ne sont que quelques exemples, les gars. Hein. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup d'autres comme ça. Une paire secrète et magnifique, la Nike Hyper Dunk Marty McFly, sortie en 2008. Inutile de citer l'inspiration de cette paire avec sa semelle phosphorescente. La paire se vend entre 1000 et 1500 €. Là, on va passer à la quintessence de la sneakers. Elle regroupe tous les critères requis. Originalité, design, colorway et surtout l'histoire de cette paire qui est magnifique. La Nike Mag, paire emblématique apparue dans le film classique Retour vers le futur 2 en 1989. Une première édition en 2011 est sortie aux enchères sur eBay, limitée à 1500 exemplaires. La paire s'est vendue en moyenne à l'époque 4000 €. Nike a édité la paire pour la fondation de Michael J. Fox, a.k.a. Marty McFly, acteur principal du film. Tous les fonds sont donc reversés pour la recherche sur la maladie de Parkinson, dont ce dernier est malheureusement atteint. Et cette année 2016, la paire a une nouvelle fois été rééditée, mais cette fois-ci avec le vrai système Power Laces, contrairement à l'édition de 2011. 80 paires ont été mises en vente dans un système de loterie avec un ticket à 10 $ et on pouvait en prendre autant que l'on le désirait. Ils ont vendu 675 000 tickets. 3 paires ont été mises aux enchères à Londres, Hong Kong et New York. La paire de New York s'est vendue à 200 000 $. En dessous, la fondation a récolté presque 7 millions de $ en 2016. La paire se revend pour la 2011 entre 7 000 et 10 000 €. C'est la boîte jaune. Pour la 2016, 2 enchères en cours sur eBay, je crois. Une qui est à 10 403 $ et une autre qui est à 40 000 $. 50 000 $ en achat immédiat. On peut pas fixer de prix pour la 2016 étant donné que tout le monde ne l'a pas payé au même prix et que les prix sont vraiment très libres. Hein. La 2016 c'est la boîte
La boîte est carrée et blanche. It's done, mes frangins et mes frangines. Si vous avez kiffé, je vous invite à cliquer sur le thumbs up. Si le cœur vous en dit, abonnez-vous, c'est gratuit et sans danger physique. N'oubliez pas que c'est une sélection et qu'il y a plein d'autres paires de légendes dans toutes les marques également. Si vous voulez plus d'infos sur certaines paires dont je vous ai parlé, je vous invite à taper le nom sur Google, vous avez la liste des paires dans la description. Comme ça, vous trouverez des sites qui en parlent plus précisément. Attention aux fakes, les gars, s'il vous plaît, ne cédez pas à la facilité. Déjà, premièrement, parce que certains modèles sont des pâles copies et c'est cramé à 1000 mètres. Donc là, vous vous affichez. Mais surtout par fierté. Je le répète, un vrai sneakerhead, un vrai hypebeast ne porte pas de fake. Ça vaut pour les sapes aussi, les gars. Autre sujet, les gars, j'ai de plus en plus de mal à répondre à tous vos mails sur Facebook, sur Instagram, les commentaires YouTube. Voilà, j'essaye toujours de répondre au maximum. Avec le flux permanent, il y en a que je vois pas, il y en a que voilà que j'oublie. Donc je peux pas répondre à tout le monde et pour ça, déjà c'est super. Hein, je me plains pas, attention les gars, c'est super. Mais désolé aux personnes auxquelles j'ai pas pu répondre. Voilà. Mais continuez à commenter. N'hésitez pas dans les vidéos à commenter entre vous aussi, discuter entre vous. C'est ça une communauté. C'est-à-dire que voilà, si quelqu'un a besoin d'aide pour quelque chose, voilà. Moi je pourrais pas répondre à tout le monde, c'est plus possible. C'est génial tout ce qui se passe là, mais je peux plus répondre vraiment. Voilà, donc moi je réponds quand je passe une vidéo, je réponds toujours le premier soir, le lendemain et tout. Mais après, j'ai tellement de mails sur mon Insta, voilà. Je vais vous montrer, voilà, pour que vous compreniez, je vais vous montrer. Avec la GoPro, je vais vous montrer. Donc voilà, encore désolé aux frangins et aux frangines auxquels j'ai pas pu répondre. Il y en a des milliers, quoi. C'est un truc de ouf. Mais continuez, les gars. Je vous encourage à continuer parce que plus il y a de commentaires, plus il y a de likes sur les vidéos, plus les vidéos sont mieux référencées. Continuez, je vais pas vous dire de vous arrêter. Et moi, je répondrai toujours tant que je pourrai aux gens. Voilà, tant que je peux, tant que je vois des trucs, des questions intéressantes, tout ça, je réponds. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont un peu partout sur ma chaîne. Portez-vous bien, et je vous dis à demain, 19h, pour mon SOTW Brother. Oh man, here, be back, brother.